Comme les rois mages en Galilée, l'étoile du berger. Tout d'abord, je voudrais juste m'excuser pour les petits bruits de téléphone que vous pourrez entendre durant la vidéo. J'apprendrai pour la prochaine fois, je vais mettre en mode avion. Désolé, bonne vidéo. Bonjour tout le monde. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre accueil super chaleureux que vous m'avez fait à la fois sur Instagram et sur YouTube. Pour vos premiers retours, je suis super content, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette chaîne, de vous montrer un peu mon univers, ce que j'aime et partager ça avec vous. Et là, vos premiers retours, franchement, c'était vraiment super gentil, très, très, très sympa. Donc voilà, on va continuer. Donc aujourd'hui, on va parler de BD et de manga d'origines très diverses et de thèmes aussi très diverses. Enfin, vous allez voir que pour deux œuvres, il y a une petite thématique quand même qui est un peu récurrente entre les deux, mais enfin voilà, donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Alors le premier, comment dire. C'est un livre à la base, quand je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça. Je m'en fiche un peu, je suis pas la cible, je suis pas le public, voilà quoi. Et puis en fait, je suis tombé dessus, j'ai commencé à le feuilleter, j'ai commencé à lire et je me suis dit, ah mais en fait, c'est sympa quand même, c'est très sympa. Donc je l'ai acheté, j'ai continué et en fait, j'adore cette BD. Enfin, c'est pas vraiment une BD, c'est plus un roman graphique. Mais en tout cas, je suis complètement tombé fan de ce bouquin. Donc je vous présente, c'est Podum. Euh, ça a été écrit, scénarisé par Hubert et dessiné par Zanzim. Ou Zan, aussi ça veut dire Zanzim. Hein. Et c'est édité chez Glénat. Donc Podum, ça parle de quoi? On va suivre une jeune fille qui s'appelle Bianca, qui vit dans une famille noble de la Renaissance italienne. Et en fait, Bianca, elle est promise à Giovanni, qui est aussi quelqu'un de bonne famille d'Italie. Et le problème, c'est que c'est un mariage de d'arrangement, mais pas forcément d'amour. Et Bianca, du coup, ne connaît pas son futur mari. Ce qui l'embête beaucoup, Bianca, de ne pas connaître son futur mari. Et en fait, il se trouve que dans la famille de Bianca, il y a un petit secret. C'est que il possède une peau d'homme. Donc une peau d'homme, hein, on la voit littéralement sous la couverture, qui lui permet du coup de devenir Lorenzo, quand elle revêt cette peau, et de devenir concrètement un homme. Et avec ça, elle se dit qu'elle va pouvoir reconnaître un peu mieux son mari, son futur mari, et aussi le monde des hommes. Sauf qu'en fait, elle va se rendre compte en côtoyant Giovanni que bah, celui-ci, il n'est pas attiré par les femmes, il préfère les hommes. Et notamment, il tombe amoureux de son personnage, de Lorenzo, le personnage qu'elle devient en portant cette peau d'homme. Et du coup, il va s'en suivre toute une série de quiproquos, sachant qu'en plus, en même temps, il y a le frère de Bianca, j'ai oublié son nom. Enfin bref, il y a son frère qui est en train de devenir un peu une sorte de prêtre assez extrémiste et anti-liberté, enfin complètement contre les choses qu'il juge immorales et péchés. Et donc voilà, donc, notamment l'homosexualité et d'autres sujets. Donc c'est ce qui fait que ça va être un petit peu compliqué pour Bianca Giovanni dans cette ville d'Italie. Et on va suivre leur péripétie. Voilà. Alors bon, je vous l'ai dit en introduction, mais j'ai beaucoup aimé. Hein. Au début, je m'y attendais pas, je pensais vraiment pas que ça allait me plaire. Et en fait, même rien qu'au niveau des dessins, quand on regarde un petit peu, c'est très simple. C'est que des aplats de couleurs, il y a pas de dégradé ou de choses très, très complexes. Mais par contre, en fait, c'est très simple et c'est efficace. Euh, c'est des couleurs très pastel. Il y a tout un jeu de mise en scène sur les pages, certaines pages où on suit le personnage à travers la ville. Et c'est franchement très sympa, même au niveau des dessins, alors qu'au début, franchement, c'était pas du tout ma tasse de thé.
Et on s'y prend. Les personnages sont hyper attachants. Bianca, elle est super bien écrite. C'est vraiment la femme moderne, mais qui est retranscrite dans le monde de la Renaissance, qui vient apporter ses idées et vraiment qui vient essayer de libérer un peu ce monde qui est en train de complètement s'extrémiser, quoi. Et, euh, et comment c'est vraiment un livre sur la liberté en général. C'est pas un livre qui est anti-religieux, c'est plus vraiment un livre qui est en anti-extrémisme, vraiment contre toutes sortes d'obscurantisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est assez important. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un livre qui célèbre la liberté sous toutes ses formes. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous spoil, donc je vous en dis pas plus sur l'avancée du scénario, mais je vous le recommande à 8000%. C'est vraiment un petit coup de cœur voilà, de ce mois-ci que j'ai lu. Alors, c'est un livre qui est sorti l'année dernière, mais franchement, allez-y, c'est super. Pour la seconde présentation, je vais vous parler d'un conte politique, d'une histoire écrite par George Orwell. Euh, donc pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est La ferme des animaux. J'adore ce conte politique, c'est une de mes histoires préférées. Je trouve qu'elle est tellement juste, et le fait d'utiliser les animaux, ça le rend attachant, même du coup pour les plus jeunes, le fait que ce soit des animaux, c'est toujours... Enfin moi j'ai grandi avec Disney, donc tout ce qui était euh, les animaux qui parlent, voilà, ça, ça me touche particulièrement. Et donc Orwell avait déjà écrit du coup en 45 cette histoire avec des animaux anthropomorphes qui reprennent un régime total, qui virent un régime totalitaire pour en recréer un. Et là en fait il y a quelques temps il y a sorti une BD qui reprend ce concept de la ferme des animaux mais qui le réadapte en ajoutant un autre aspect euh, politique et qui est... Bon, je vous spoil mon avis, mais enfin, j'adore aussi cette BD. Donc c'est le Château des animaux. Donc ça c'est le tome 1 euh, par, comment il s'appelle le monsieur, Xavier d'Horizon et Félix Delep d'Horizon qui s'occupe du scénario et Delep au dessin. C'est édité chez Casterman. Donc ça c'est le tome 1. J'ai également le tome 2 qui est sorti récemment. Le voici. Les marguerites de l'hiver. Les deux sont incroyables, hein. Je vous spoil tout de suite. Donc l'histoire du château des animaux, ça se passe dans un château. Étonnant. Durant les années 40 à peu près, on ne sait pas trop, mais ça se situe par là. C'est un château qui a été transformé en ferme par les hommes, sauf que les hommes l'ont abandonné, et il a été repris par les animaux. Euh, et c'est le président Silvio qui est à la tête de la ferme du château. Le président Silvio, c'est un taureau. Il est secondé de toute sa troupe de chiens. Et il va mener le reste des animaux à la baguette. Et à la baguette, c'est un euphémisme. Euh, qui eux, pendant ce temps-là, vont effectuer des tâches ingrates de construction, de récolte et tout ça. Et nous, en fait, on va suivre Miss Bangalore, qui est une chatte et qui va essayer de s'occuper de ses petits chatons du mieux qu'elle peut. Et jusqu'au jour où, en fait, il y a un rat qui s'appelle Azelar qui va venir dans le château faire un petit spectacle clandestin. Et il va insuffler un peu des idées de, de révolte, mais de révolte pacifiste. Donc il va, il va insuffler ses idées à Miss Bangalore ainsi qu'à son compère, le lapin César. Et en fait, on va suivre au début leurs premières actions pour essayer de renverser le régime de Silvio, mais uniquement à travers des actions pacifistes, vraiment pour essayer de, de déstabiliser son régime. Donc mon avis, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. Hein, en gros, c'est La ferme des animaux de George Orwell, mais réadapté avec d'autres idées. Et là, c'est les idées de Gandhi, de son mouvement pacifiste, qui a été intégré dedans et ça marche super bien. Les personnages sont très touchants. Miss Bangalore, César et puis Azelar,
ils sont, ouais, ils sont vraiment touchants. On apprécie. Enfin, moi j'ai adoré suivre leurs aventures et leur manière de voir les choses. C'est vraiment super. Les dessins, ils sont très très beaux. La touche de Delep, elle est vraiment. Moi j'aime beaucoup. Après les dessins, c'est vraiment quelque chose de très subjectif, hein, mais il y a un côté très classique, mais les les expressions de visage des personnages sont, sont hyper crédibles. Donc les dessins, j'ai vraiment adoré. Par contre, certaines scènes sont vraiment assez crues. Euh, donc c'est pas parce qu'il y a des animaux, des petits chats et des lapins que c'est à mettre entre toutes les mains. Je pense que des enfants, c'est pas pour des enfants. Clairement, c'est qu'à partir peut-être du collège ou du lycée qu'on pourra déjà ne pas être choqué par certaines images. Et en plus, comprendre un peu tout le message qui est derrière, parce qu'il faut quand même avoir un certain background historique et politique de ce qui s'est passé dans notre monde, hein, tu vois, pour comprendre exactement le propos de la BD, comme pour la ferme des animaux. Hein. Et ouais, il y a certaines scènes qui sont assez crues, donc vaut mieux pas trop les mettre entre toutes les mains. Euh, Évidemment, on se plaît à détester Silvio, hein, parce que franchement, c'est l'image du manipulateur, du dictateur détestable. Il complote en privé, puis dès qu'il est en public, il fait le beau, manipulateur. Bref, complètement détestable. Le rapport avec Podum, ben, on peut retrouver un peu justement ce rapprochement sur l'extrémisme. Donc là, dans La femme des animaux, c'est pas un extrémisme religieux et moral, c'est plus un extrémisme politique totalitaire contre le fascisme et ce genre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important ce genre d'ouvrage, surtout qu'en ce moment, on a quand même un peu tendance, je trouve, à basculer vers l'obscurantisme et même de la censure ou des choses un peu pas cool, qui nous rappellent des périodes un petit peu sombres de notre histoire, avec aussi des idées un peu space. Hein. Donc je pense que c'est important aussi de se rappeler peut-être du combat de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui sont battus pour nos libertés. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier. Et ce genre d'ouvrage, à la fois sur nos libertés individuelles et sur la, la chance qu'on a quand même de ne pas vivre sous un régime totalitaire comme a pu être le nazisme ou autre, c'est important de préserver, ce genre d'ouvrage et surtout ne pas oublier. Hein. C'est vraiment, je pense que ces livres-là peuvent faire partir de ce qu'on appelle le devoir de mémoire, hein, même si ça évoque pas spécialement clairement la Shoah, etc. Mais enfin, ça a forcément un rapport avec ça. Donc ouais, je trouve que c'est hyper important de ne pas oublier. Et, bref, le château des animaux, je remonte un coup les bouquins. Oh, je remonte un coup les bouquins. Enfin, je vous conseille 1000%. Voilà. Du tout bon. Donc on va finir sur une note un peu plus sympa et léger et plus rigolote. Donc on va terminer avec un manga que j'ai découvert récemment. Bon, j'ai découvert sur une sponsor d'une chaîne de Louis San. Donc oui, je suis faible. J'ai marché à la sponsor, mais d'habitude je m'en fous un peu. Mais là, quand il a fait le pitch, je me suis dit, mais alors, ça peut être carrément sympa. Et en fait, c'est le cas. Donc j'ai testé, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Donc c'est Mashal. Donc c'est écrit par Hajime Komoto, édité chez Kaze Shonen. Et voilà, donc c'est pareil, je vous spoil mon avis direct, hein, c'est super sympa, c'est très drôle. Il y a le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 sort le 2 juin. Donc l'histoire, en fait, on va suivre Mash Burndead, qui est un jeune garçon qui vit dans un monde où la magie elle est partout. C'est le béaba, tout le monde a des pouvoirs magiques. Et ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, le problème c'est qu'ils sont exécutés. Et évidemment, Mash, il n'a pas de pouvoir magique. Sauf que Mash, il a un autre pouvoir. Il a le pouvoir des muscles. Il pousse de la fonte toute la journée, ce qui fait que ça devient un mec hyper balèze qui peut dégager des sorts de la main ou d'une patate.
Il en a rien à foutre de la magie, et voilà, sauf que le problème, c'est que son secret va être percé un jour par un lieutenant de police, et en gros, il va lui donner comme ultimatum de devoir aller à l'école de magie d'Easton pour y devenir le meilleur élève et devenir un élu divin, sinon il balancerait son secret et devrait être exécuté en place publique. Donc voilà, en gros, vite fait résumé, et pour te dire, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment sympa, c'est hyper léger, c'est clairement une parodie d'Harry Potter, hein. Là, à ce niveau-là, en termes de références, c'est même plus des références, hein, Mash, un garçon, yeux verts, cheveux noirs, avec une marque en forme d'éclair sur le visage, qui fait de la magie. Voilà, il a pas de parents. Bon, voilà. Il rencontre Hermione et Ron, je veux dire Lynn et comment il s'appelle son autre pote, je sais plus. Ah, bref, il rencontre deux acolytes qui sont clairement Ron et Hermione, et voilà, c'est carrément Harry Potter. Sauf que l'auteur est parti complètement dans un délire où il s'est dit si on y mettait One Punch Man avec, donc un mec qui arrive et qui déglingue tout à coups de patate. Et franchement, ça marche. Les gags sont super drôles. Du coup, c'est toujours inattendu, complètement what the fuck. Mash, il a une personnalité qui ressemble beaucoup à One Punch Man. Il est très stoïque, un peu dans sa lune perché. Enfin, on sent qu'il a pris rien dans le cerveau, qu'il a tout mis dans les muscles. Mais ouais, c'est super sympa. C'est très, très détente, très fun. Donc voilà, je vous conseille. Si vous aimez les mangas de genre, et puis ça fait toujours plaisir aussi de revenir un peu dans un monde à la Harry Potter, voilà. Moi je suis fan, donc c'est très cool, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces ouvrages dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu. Je le dirai pas 300 fois parce que moi ça me saoule quand d'autres vidéastes le font. Donc juste si vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et puis partager cette vidéo, ça me fera plaisir. À mon avis, vous me reverrez pas dire ça plusieurs fois, mais voilà, en tout cas, ça me permettrait d'essayer de faire partager mon travail au maximum de personnes, et puis moi aussi d'avoir le plus de retours possible de vos avis, hein, de ce que vous aimez, et d'échanger ensemble. Et franchement, c'est le principal, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne, c'est aussi pour pouvoir échanger et discuter sur justement ces livres et ces histoires. Donc voilà, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Tchuss.